J'étais garçon de café, je gagnais très bien ma vie. Des intermittents, on est plus de 2 millions. Donc... Ah oui, aujourd'hui, oui. Oui, je suis précaire. Que tu perds ton boulot, tu es dans une merde internationale. Parce que là, on survit à peine, en fait. Aujourd'hui, le mot la précarité, c'est un mot qui signifie la pauvreté. Le 13 mars, je m'en souviens, oui. C'est mon dernier jour de travail le 13 mars. Et Emmanuel Macron, il a parlé à la télé, il a donné le confinement, le feu vert au confinement. Et derrière, mes employeurs ont suivi le pas en disant que c'est fini, plus de boulot, quoi. Avant, on ne sait pas. Je travaille pour plusieurs employeurs, comme par ici à la Défense, plusieurs tours que vous avez, comme EDF, Cœur Défense. J'ai des contrats au projet, à la journée. Et donc la particularité, c'est ça, c'est l'intermittence du travail. Je me suis dit, j'ai du boulot, je vais vivre. Mais là, fauché dans l'élan par le Covid, pas de chômage, pas de boulot. Qu'est-ce qui me reste? Mes yeux pour pleurer, puis après, le RSA. J'ai monté après un groupe Facebook, le CPHRE. On a cherché le dénominateur commun, nos contrats courts, l'intermittence du travail. Et on s'est posé beaucoup de questions. 2021, on ne lâchera. En 2021, qu'est-ce qu'on lâchera? Rien de rien. Je suis guide conférencier depuis 30 ans et comme tous les guides conférenciers, depuis le 17 mars, je n'ai plus un gramme de travail. Il est très évident que rien ne reprendra avant, au mieux, l'automne 2021. Il y a des gens qui commencent à tout perdre. On entend dire des gens qui sont obligés de vendre leur appartement, de vendre leur maison quand ils ont la chance d'être propriétaires. Et puis alors pour ceux qui sont locataires, qui n'ont rien, quelle est la solution? Il faut absolument que le gouvernement se réveille. Si rien n'est fait, dans 1 an, dans 2 ans, parmi les gens qui sont ici, il y en a qui coucheront sous les ponts tout simplement. Au mois de mars, déjà toutes les vacations ont été annulées. Et à partir de ce moment-là, plus de revenus corrects, on va dire. Aujourd'hui, j'ai plus d'appartement car je ne peux plus payer le loyer. À 800 € le loyer, plus les charges, je ne peux pas, étant donné que je gagne 600 € avec Pôle emploi. Moi, il se trouve que j'ai créé mon entreprise l'année dernière, donc le 8 janvier. Autant vous dire que le premier volet, j'ai dû sentir le bon coup. Je représente la FMITEC Paris Nord. On est présent sur toute la France. On est une fédération qui s'est créée au début du premier confinement parce qu'on s'est rendu compte qu'on était les premiers impactés par ce Covid. Et jusqu'à présent, pour la majorité d'entre nous, nous n'avons toujours pas repris notre activité. Effectivement, on est dans une précarité qui est la plus totale. Je vais être cash, direct. Je vais pas vous vendre du rêve. On a eu affaire à des personnes insensibles, des technocrates qui gèrent des dossiers et des chiffres. Et ils sont incapables de répondre à cette question de l'inégalité de traitement. Ni à la question de pourquoi nous, intermittents du spectacle, on a le droit à des blanches et pas vous, ni à la question de pourquoi vous n'êtes pas traités comme tous les autres salariés, à savoir chômage partiel, 84%. Ils disent simplement, mais on vous a écouté, on vous a pas rien donné, on a donné 900 €. Je dis, mais vous vous rendez compte, 900 €, c'est honteux de leur proposer. C'est bien parce qu'il y a eu des voitures brûlées, qu'on l'accepte ou pas, que Macron a pris des mesures pour les Gilets jaunes. Si les Gilets jaunes s'étaient tranquillement rassemblés, il ne se serait rien passé. Nous, intermittents du spectacle, c'est parce qu'on les a menacés de faire péter Cannes et Avignon qu'on a tout obtenu. Une chose essentielle qu'il faut comprendre, sans rapport de force, on n'y arrivera pas. Du travail, il y en avait. Il y en avait partout du travail. Aujourd'hui, il n'y a rien. Pas de travail. Donc on veut bien traverser la rue, comme il a dit Manu, mais on va traverser la rue pour faire quoi?